Bonjour, dans cette capsule, on va voir comment est-ce qu'on peut faire exécuter euh, une fonction prenant plus d'un paramètre à un thread noyau pthread. Donc, j'ai ici un fichier vide dans lequel je vais écrire le code nécessaire pour ça. Puis ça, c'est des manipulations que vous allez devoir faire dans les examens, dans les TP, tout au long de la session. Donc, pour utiliser pthread, c'est important d'inclure pthread.h. Puis comme on va utiliser printf, pour se débugger, on va utiliser stdio.h aussi. Donc, supposons que la fonction qu'on doit faire exécuter au thread, c'est action. Puis que cette fonction-là prend deux paramètres. Donc, supposons un entier âge, puis une string qui est le nom. Puis en fait, ce que cette fonction-là fait, c'est printf mon nom est le nom et j'ai euh, et voilà. Donc on va mettre le nom et l'âge. Donc c'est tout ce que la fonction fait. Ici il faut return null, n'importe quel pointeur void au statut de terminaison. Donc on va déclarer notre fonction main. Donc on va déclarer notre variable dans laquelle on va vouloir stocker l'identifiant, donc le TID. On va faire notre pthread create. Donc, le premier paramètre, c'est l'endroit où est-ce qu'on veut stocker le TID, donc c'est la référence de ce qu'on a déclaré juste avant. Les attributs de création par défaut, donc on utilise null. La fonction et les paramètres. Maintenant, si on se souvient bien, ce qu'on a vu dans le cours, les, euh, les fonctions exécutées par les threads doivent, oui, retourner un void pointer comme on a ici, mais les fonctions peuvent seulement prendre un paramètre de type void pointer. Donc, on ne peut pas seulement faire action, puis mettre, je sais pas, l'âge, puis le nom. Je suis Maxime, mettons. Donc, on ne peut pas faire ça. Ça va faire une erreur de compilation. En fait, je peux même vous montrer. Donc, super important en passant, quand vous voulez compiler un code qui contient pthread, il faut toujours rajouter le flag -pthread. Puis là, je pense que c'est wrapper.c. Et voilà. Donc, on voit ici qu'il y a un problème, qu'il y a trop d'arguments pour la fonction pthread create. Donc, c'est ça qu'il va falloir corriger. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est regrouper les deux paramètres comme âge et nom. On va devoir les regrouper dans une structure. Donc, on va se créer une structure, paramètres, qui va regrouper l'âge et le nom. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va devoir ici dire, bon, je vais déclarer structure params, mais params. On va utiliser un pointeur, donc calloc. En passant, dans les TP, on va vous dire d'utiliser calloc ou malloc. Je vous conseille fortement d'utiliser calloc parce que cette fonction-là, en plus, nettoie la mémoire. Quand vous faites malloc, des fois, il peut rester des déchets dans la mémoire si le processus qui utilisait cette mémoire-là n'avait pas nettoyé. Donc, calloc, on veut un bloc qui est size of de la structure. Donc, ça, c'est bon. On va maintenant regrouper les paramètres qu'on avait ici dans la structure. Donc, on va faire mes params, l'âge, ça va être 12. Mes params, non, Maxime. Donc, ça, c'est bon. Ce qu'on peut dire ici, c'est on va pouvoir passer seulement la structure à la fonction. Il ne faut pas oublier qu'il faut caster ça en void pointer afin que ça respecte la consigne. Donc, mes params.
Maintenant, par contre, ça va pas fonctionner. On peut même réessayer. Oups, pardon. Je pense que j'ai oublié un ici. Donc, techniquement, le code ça devrait compiler, mais on va avoir un problème au niveau de la fonction. Donc, le code va pas s'exécuter correctement. Je vais juste ici ajouter ce qui me manque, puis on va corriger ça ensemble. Donc, comme on a vu, comme on a dit dans le cours, juste rajouter ça. Donc, comme on a dit dans le cours, on va devoir créer une fonction wrapper. Cette fonction wrapper-là va prendre la structure en paramètres, va la décomposer, puis va faire l'appel à la fonction action. Donc, vraiment super important. En fait, une erreur vraiment commune dans les TP, c'est de dire, bon, je vais faire mon pthread create comme ça, puis je m'attends à ce que la structure soit automatiquement décomposée et placée dans ces deux paramètres-là. C'est pas le cas. Donc, il faut vraiment créer une autre fonction, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, void étoile, on va appeler ça wrapper. Cette fonction-là va prendre les arguments, la structure comme unique paramètre. Puis ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord commencer par en fait recaster les arguments. Donc on sait ici, mais on sait que l'argument qui va être ici, c'est de type struct params. Donc on va aller le récupérer. Donc c'est un pointeur. Donc ici, on fait tout simplement un cast explicite. Puis maintenant, ce qu'on peut faire, vu qu'on vient de récupérer la structure, on peut appeler la fameuse fonction action. Puis de dire, bon, je vais passer ici âge, puis en fait, étant donné qu'on doit retourner un void pointer, puis que action retourne déjà null, on peut juste return le résultat de cette fonction-là. Donc, on voit ici que il me reste juste un petit ajustement ici. Donc ici, dans le pthread create, on va pas exécuter action, mais on va exécuter wrapper. Donc, on voit ici qu'on vient de solutionner notre problème. On voulait initialement exécuter directement cette fonction-là, mais on s'est dit, comme il y a deux paramètres et que pthread create, comme on a vu lors de la première erreur de compilation, ça nous donnait trop d'arguments si on essaie de juste les enchaîner. Donc, on est vraiment limité à 4 paramètres. Donc, on s'est dit, OK, je vais prendre ces deux paramètres-là, je vais les regrouper en une structure de données. Je vais créer une fonction wrapper qui va prendre cette structure de données-là, va la décomposer, puis va faire l'appel à la fonction. D'où le nom wrapper. Donc, on peut voir ce que ça donne. Oh, conflicting types. Désolé, je vais corriger ça. Ouais, en fait, je dois déplacer ça ici. Tout d'abord faire ça. C'est dans mon cast, pardon. Ok, super. Donc là, on a le A.out. On va voir ce que ça donne. Donc ici, j'avais oublié, je vais juste corriger. Il faut surtout pas oublier, après avoir fait un pthread create, puis qu'on a besoin d'attendre la fin du thread, on fait un join. Donc je fais pthread join, qui prend comme paramètre le TID. Bien à noter ici que c'est vraiment pas la référence, on fait juste passer le TID. Puis comme on se fiche un petit peu du statut d'auto, on fait juste null. Donc on va voir, là ça devrait marcher, désolé pour le problème. Et voilà, donc mon nom est Maxime et j'ai 12 ans. Donc on a réussi à contourner le problème. Donc si on veut bien résumer ici ce qu'on a fait, on avait ce problème-là ici qu'on devait exécuter action. Donc on a regroupé les deux paramètres qui sont juste ici dans une structure. On a créé une fonction wrapper qui va décomposer la structure et qui va appeler la fonction action.
Puis on fait exécuter ce wrapper-là dans le pthread create, par le thread. Après ça, on attend, super important si on a besoin d'attendre la fin du thread, puis on peut terminer le programme. Donc j'espère que cette capsule a été utile, puis à la prochaine.